4 types de malédictions. Si Dieu le permet, aussi comment est-ce que certaines fonctionnent. Et ensuite, j'élaborerai sur les effets de la malédiction dans la vie d'une personne. Lorsque une personne vit sous une puissance de la malédiction, c'est quoi les effets? Parce que la malédiction, c'est comme une maladie. Donc, il y a des symptômes qui sont visibles et qui sont aussi palpables. Retiens, écris cette phrase. La qualité de notre vie sur cette terre dépend de nos choix. La qualité de ta vie sur cette terre des hommes dépendra de tes choix. Dans Job chapitre 22, verset 28, il est écrit ceci. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Ton succès dépend des décisions que tu prends. Retenez ces 4 réalités avant de toucher les types de malédictions. L'autre fois, j'ai donné aussi des causes des malédictions, bien que je n'avais pas vraiment terminé. Est-ce que vous voulez que je fasse un rewind sur les causes? Rapidement. Ceux qui pratiquent l'inceste, ça sont des causes, des actes qui provoquent la colère de Dieu. L'inceste, je parlais du voyeurisme, comme le fils de Noé. Le manque du respect aux parents, et j'ai inclus aussi les parents spirituels. La pratique de la magie, ou de la sorcellerie, ou de l'idolâtrie. Et là, c'est inclus aussi des fausses religions. Toutes les fausses religions, tous ceux qui pratiquent une fausse religion, ils sont sous la malédiction. Parce qu'il y a un esprit qu'ils adorent qui n'est pas le vrai Dieu. Répandre le sang innocent. Et là, si tu as par exemple dans ta vie, tu as commis du genre avortement ou tu as tué quelqu'un, écrivez ceci. 1. Les principes de la malédiction ont été établis par Dieu et non par les diables. Heureusement. Parce que si c'était les diables, tu n'allais pas t'en sortir. Et parce que Dieu est l'auteur de la malédiction, je peux retourner vers Dieu lorsqu'il y a une malédiction que j'ai détectée dans ma vie. Parce que c'est lui qui en est l'auteur, il me donnera aussi la solution. Il a promis qu'il n'y aura plus anathème. Le diable, c'est juste un instrument pour exécuter une malédiction. La deuxième chose que j'ai dit, je l'ai déjà dit, je le répète, le diable ne peut pas te maudire, mais c'est juste un instrument entre les mains de Dieu pour juger. Un instrument de jugement. Troisième chose que j'aimerais que tu retiennes, la cause primaire de toute malédiction, c'est le péché ou l'iniquité. La malédiction est entrée dans ce monde à travers le péché. En d'autres termes, lorsque tu élimines la cause, tu élimines aussi les effets. Si la malédiction a une cause qui est le péché, lorsque tu choisis de marcher dans la sainteté, dans la crainte de Dieu, automatiquement, la malédiction lâche prise. Voilà pourquoi la Bible dit, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Non pour ceux qui fréquentent les églises. Non pour ceux qui donnent des offrandes. Non pour ceux qui écoutent la parole de Dieu. Mais pour ceux qui sont en Jésus. Une autre vérité, toute malédiction prononcée contre un vrai fils de Dieu qui marche dans la droiture, qui est en règle avec Dieu, cette malédiction se transformera en bénédiction. En bénédiction! Dans l'histoire de Balak et Balaam, Balaam continue, il n'arrive pas à maudire Balak, mais Balaam plutôt. Et après, Balaam va lui dire, mais au moins si tu ne peux pas, si tu ne veux pas maudire, au moins ne le bénis pas. Parce qu'au lieu de prononcer la malédiction, c'était les paroles de bénédiction qui sortiraient de sa bouche. Et il dira, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Dans Genèse chapitre 12, je crois, verset 3, Dieu parle à Abraham. Qu'est-ce que Dieu dit? Je bénirai ceux qui te béniront. Et je
maudirai ce qui t'est. Qui maudira? C'est Dieu. C'est Dieu. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une bonne nouvelle. Parce que si Dieu peut maudire jusqu'à la 4e génération, lorsqu'il bénit, il bénit jusqu'à la 1000e génération. Je croyais qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je suis en train de dire. J'ai dit qu'il maudit jusqu'à la 4e, mais quant à la bénédiction, c'est jusqu'à la 1000e génération. Et je prie Dieu que la bénédiction de Dieu puisse te persécuter. Que la bénédiction de Dieu te localise. Que tu sois persécuté par la bénédiction de Dieu. Que la malédiction soit révoquée. La malédiction soit anéantie. La malédiction soit annulée. Que la bénédiction de Dieu de tes pères te localise au nom de Jésus. Tu es un béni de Dieu. Tu restes un béni de Dieu. Tu demeures un béni de Dieu et tu vivras comme un béni de l'Éternel. Tes ennemis vont maigrir parce qu'ils verront la main de Dieu dans ta vie. Ah, est-ce que je peux parler à quelqu'un ce soir? Ils verront ce que Dieu fera dans ta vie. Ils vont maigrir. Ah, tu sais pourquoi? Parce que Dieu a ordonné à la bénédiction de localiser ta maison. Ah, je parle de la bénédiction. La bénédiction va localiser ta maison. Il a donné l'ordre à la bénédiction de localiser quelqu'un. Ce que j'aime de Dieu, lorsque Dieu parle, les astres obéissent. Le soleil obéit. La lune obéit. Laisse-moi te dire ceci. La lune bénit la nuit. La lune gouverne la nuit. Parce que Dieu a prononcé la bénédiction, la lune se précipite pour te bénir la nuit. Alors que tu dors, la lune te cherche. La lune veut te localiser. Et la lune veut te bénir. Au même moment, le soleil aussi a capté l'ordre de Dieu. Et le soleil aussi se précipite pour te bénir. Mais le soleil dit, moi je ne gouverne pas la nuit. Moi je bénis le jour. Donc tu dois être béni le jour à cause du soleil. La nuit à cause de la lune. Maintenant les deux se précipitent. Et les deux se rencontrent au-dessus de ta tête. Vous savez ce qui se passe? Lorsque le soleil croise la lune, il y a ce qu'on appelle l'éclipse. Tout est noir autour de moi. Je ne vois rien. Je ne peux pas avancer. Mais c'est juste l'éclipse du soleil. Ah! Dans quelques secondes, l'éclipse ne dure pas éternellement. Les difficultés que tu vis là, c'est juste l'ordre de Dieu. La souffrance que tu vis, c'est juste l'éclipse de Dieu. Dans quelques minutes, ou le soleil, ou la lune, l'un doit céder. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a un Dieu qui bénit. Mais c'est juste une question de temps. Ah, c'est profond ça. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler ce soir. Pourquoi maintenant Dieu, qui aime son peuple, qui désire bénir son peuple, libère les prophéties des malheurs? Pourquoi un Dieu aimant est aussi capable de maudire? 3 raisons. Dieu maudit pour dénoncer les péchés. Il dit, je mets devant toi la malédiction et la bénédiction. Si tu choisis de vivre selon le péché, tu embrasseras la malédiction. En d'autres termes, Dieu juste met la malédiction là. Peut-être je ne dirais pas que Dieu maudit, mais c'est l'homme lui-même qui entre dans la malédiction. Mais Dieu a placé la malédiction et la bénédiction. C'est lui qui en est l'auteur.
Vous savez, lorsque vous lisez la Bible, elle est tellement riche. Waouh! Dans les livres de 1 Chronique, chapitre 21, de 1 à 8, il y a une histoire. David est roi. Il est dans la gloire. C'est un homme béni. Maintenant, Satan, le diable, va exciter David pour qu'il fasse les dénombrements. C'est ça le rôle du diable. Il va te pousser à commettre une erreur pour que tu te places sous la malédiction. Et cet acte a déplu à Dieu. Son général, Joab, va le voir et dit, mais roi, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu ne peux pas faire ça. Mais c'est David qui était le roi. Et la Bible dit, David va persévérer dans sa résolution. Et lorsqu'on va faire les dénombrements, la Bible dit, cet acte a déplu à l'Éternel. Et quand Dieu vient, il donne 3 choix à David. Et les 3 choix étaient 3 malheurs. Il dit, choisis. Vous savez ce que David a dit? David répondit, je suis dans une grande angoisse. Oh! Que je tombe entre les mains de l'Éternel. Car ses compassions sont immenses. Mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. En d'autres termes, mieux vaut la malédiction de Dieu que la malédiction des hommes. Dieu peut blesser, mais il reviendra pour guérir. Mais quand l'homme te veut du mal, quand l'homme veut ton malheur, l'homme fera même des imprécations contre sa vie pour que tu meurs. Actes des Apôtres, chapitre 23. Alléluia. Ne tombe pas entre les mains des hommes. Actes des Apôtres, chapitre 23, verset 14. Regardez ce que la Bible dit. Ça, ce sont des hommes lorsqu'ils veulent faire du mal à quelqu'un. Et ils allèrent trouver les principaux sacrificateurs et les nations, auxquels ils dirent, nous nous sommes engagés avec des imprécations contre nous-mêmes. Alléluia. L'homme est prêt à se maudire soi-même pour te faire du mal. Raison pour laquelle ne néglige pas les combats spirituels. Si tu sais que tu es né dans une famille où il y a des sorciers, sois sérieux quand tu pries. Sois sérieux quand tu marches avec Dieu. La Bible dit, des imprécations contre nous-mêmes, à ne rien manger. Donc, il jeûne pour détruire ta vie. Deuxième cause, pourquoi Dieu maudit? Parce que Dieu veut porter un jugement contre un acte de désobéissance à la parole. Ésaïe 24, verset 6. Troisième raison, pourquoi Dieu maudit? Lorsqu'une personne doit subir les conséquences du péché suite à un jugement de Dieu. Comme dans le cas de Adam et Ève. Adam n'ont pas été maudits directement. C'est le serpent qui a été maudit. Mais comme conséquence, Dieu va leur dire, la terre est maudite à cause. Donc c'est les conséquences de la désobéissance. Ensuite, les malédictions générationnelles. La malédiction générationnelle, c'est cette malédiction qui transcende de père, fils, au petit-fils, jusqu'à la 4e génération. Père, petit-fils, arrière-petit-fils, jusqu'à arrière-arrière-petit-fils. 3 ou 4 générations. Et souvent, beaucoup de malédictions sont héréditaires. Il y a de ceux-là dont tu n'as pas hérité de richesses, mais tu as hérité de malédictions. Il y a des gens qui sont comme ça. Si tu es né dans une famille, voilà pourquoi je dis toujours, ceux qui sont nés dans une famille, il y a des serviteurs de Dieu. Gloire à Dieu. Mais si dans ta famille, tu es le premier à servir Dieu, tu as un travail à faire. Amen. Tu as un travail à faire. Premièrement, cette malédiction est liée à l'iniquité, c'est-à-dire la pratique du péché. La pratique du péché, le péché est tellement courant dans cette famille ou dans la personne.
ça peut être l'ivresse, ça peut être l'impudicité, ça peut être la polygamie, ça peut être l'idolâtrie. Il y a des familles comme ça. Lorsqu'il y a un problème, ils ne vont pas voir Dieu, mais ils vont consulter les statuts de la famille. Une idole. Il y a de ceux-là qui vont voir des féticheurs. Il y a des familles qui ont polygamie. Papa avait 10 femmes. Il y a un lien. Il y avait une iniquité dans cette famille. Ce n'est pas toi qui l'as commis. Mais à cause, parce que tu appartiens à ces sangs-là, il y a une malédiction. Maintenant, comment est-ce que la malédiction transgénérationnelle fonctionne? Pourquoi cette malédiction prononcée à une personne doit suivre ou doit être retracée dans des générations futures? Premièrement, retenez ceci. Là où il y a une malédiction, il y a une parole qui est prononcée. Amen. Et la parole prononcée par une autorité spirituelle a un impact. Cette parole est soutenue par une autorité spirituelle. Et lorsque Dieu prononce une parole, ce n'est pas juste une parole qui sort, mais c'est un esprit qui est derrière cette parole. Le même principe fonctionne dans la bénédiction, le même principe aussi fonctionne dans la malédiction. Lorsqu'une autorité prononce une parole, derrière cette parole, il y a un esprit. Jésus dit ceci, les paroles que je vous ai données sont esprit et vie. Jean chapitre 6, verset 63. Amen. Maintenant, le problème de la parole esprit qui est sortie, en fait, lorsque la personne prononce la parole, c'est un son, c'est une voix. Mais derrière cette voix, il y a un esprit qui accompagne cette voix. Et les esprits aiment le son. Les esprits cherchent l'âme. L'âme de l'homme, c'est dans son sang. L'esprit a un seul problème, il doit se connecter au sang. Parce que les esprits opèrent à travers le sang. D'où la parole de la malédiction est automatiquement liée au sang de la personne. À son sang qui est sa vie. Parce que la Bible dit la vie est dans le sang. Maintenant, lorsque cette personne va engendrer un enfant, cet enfant-là a aussi le sang de la personne maudite. Automatiquement, à travers le sang, la malédiction descend. Donc la traçabilité de cette malédiction, c'est à travers le sang. Et c'est alors qu'elle devient transgénérationnelle. Si vous allez remarquer dans certaines familles, j'insiste surtout sur la polygamie ou l'impudicité. Si papa était impudique, souvent, vous allez remarquer, ces garçons aussi sont impudiques plus. Il y a déjà une malédiction. Parce que ce n'était pas juste un péché, il est tombé juste une fois avec une autre femme. Mais c'était une pratique courante. Et la pratique courante devient un lien. Donc c'est le sang qui devient le point de repère spirituel. Le retracement spirituel s'est fait à travers le sang. Et cette malédiction se poursuit son cours jusqu'à la 4e génération. Elle devient un héritage spirituel. Maintenant, quoi faire? Il faut que quelqu'un s'élève pour arrêter ce cycle. Et je prie Dieu parce que tu es là. Et Dieu t'a choisi comme les briseurs de la malédiction dans sa famille. Ce cycle va s'arrêter au nom de Jésus. Tes enfants n'expérimenteront pas ce que tes parents ont expérimenté. Tes enfants n'expérimenteront pas ce que toi-même tu expérimentes. Parce que tu es le briseur de malédiction. Tu es un élu de Dieu. Il y a de ceux-là qui pensent que parce que cette malédiction date de plusieurs années, le temps n'a jamais été une solution pour résoudre les réalités spirituelles. Tu peux être persécuté par une malédiction qui date de 1810.
Donc les réalités spirituelles trouvent des solutions à travers des stratégies spirituelles et ne peuvent pas être neutralisées ou anéanties par le temps. Deuxième vérité que j'aimerais dire à travers cette réalité, c'est que c'est une perte de temps de prier pour des personnes légalement maudites. Tant qu'on n'a pas résolu le problème à la source, on peut prier, mais nous allons résoudre les symptômes. La souche du problème est encore là. Voilà pourquoi nous perdons beaucoup de temps sur les chrétiens qui cachent leurs problèmes. Tu as un problème, tu viens voir le pasteur, mais tu caches des choses. Au fait, tu es en train d'augmenter la malédiction. Donc tu es déjà sous la malédiction. Mieux n'est pas venir voir l'homme de Dieu. Maintenant, tu viens me voir, tu me fais perdre le temps. Alléluia. Donc tu me fais perdre le temps, tu me mens. Tu me mens. Donc tu ajoutes une autre malédiction. Donc quand tu viens me voir, viens pour qu'on puisse résoudre les problèmes. Si tu sais que tu as avorté, dis papa j'ai avorté. Quoi que je m'arrête ici. Juste pour une raison, parce que j'avais compris. Bâtissons ensemble. Oui, le projet Bâtissons ensemble est l'une des initiatives du Saint-Esprit qui rejoint la vision de la construction du futur siège de l'Assemblée couronne du vainqueur à Montréal. Il s'agit d'un rassemblement d'une armée des bâtisseurs qui réunit 1000 bâtisseurs qui contribuent à hauteur de $1000 dans les 2 prochaines années, afin de bâtir un bâtiment avec un auditorium et plusieurs salles polyvalentes pour des activités spirituelles, sociales et éducatives. Bâtissons ensemble est un projet stratégique et innovateur de grande envergure qui s'inscrit dans la vision à long terme de l'Assemblée couronne du vainqueur. En plus, il répond au commandement de Dieu qui nous exhorte à lui bâtir un sanctuaire. Le projet Bâtissons ensemble nécessite des apports matériaux, humains et financiers conséquents. Pour ce faire, cette campagne de collecte de fonds est initiée dans le but de mobiliser autour de ce projet 1000 bâtisseurs, 1000 passionnés de Dieu et de son royaume. Hommes, femmes et jeunes gens qui vont s'engager pour une contribution de $1000 dans les 2 prochaines années. Ainsi, Bâtissons ensemble est un appel tant national qu'international à l'endroit de tous ceux qui veulent contribuer à l'expansion du royaume de Dieu à travers le monde. Écrivez avec nous l'histoire du royaume et faites partie de l'armée des bâtisseurs en apportant vos contributions où que vous soyez dans le monde. Rejoignez-nous à travers nos plateformes sécurisées et visitez notre site.